Bien le bonjour jeunes gens, et bien franchement rien de très important à vous annoncer cette fois-ci, ce sera une intro très rapide, on passe directement au vif du sujet. Après 5 ans de fouilles menées sur l'île de Pâques, les scientifiques avancent une nouvelle théorie sur les Moai. Selon eux, la construction de ces fameuses statues, ces statues géantes que tout le monde connaît, aurait servi à faciliter la fertilisation du sol pour l'agriculture. Dressées là, immobiles depuis des centaines d'années, ces statues sont un peu le symbole de l'île de Rapa Nui, aussi connue sous le nom de l'île de Pâques. Mais pourquoi et comment ces monolithes sculptés ont-ils été érigés? Et je vous préviens tout de suite, non, ce n'est pas l'œuvre de Obélix qui aurait perdu ses menhirs. Si les scientifiques s'accordent à dire que ces statues témoignent d'une certaine ingéniosité incroyable, notamment pour l'époque où elles ont été érigées, le mystère est loin d'être résolu. Et je vous vois venir, je vous préviens, ce ne sont pas du tout les aliens. Enfin, je crois. Plusieurs théories, même beaucoup de théories, ont déjà été avancées pour essayer de justifier la construction de ces quelques 1000 Moai sur l'île de Rapa Nui. L'une des théories publiées en 2019 dans une revue indiquait qu'en fait les Moai avaient été construits pour indiquer le lieu des précieuses sources d'eau. Aujourd'hui, c'est pourtant une toute autre théorie qui est avancée par les scientifiques dans la revue Journal of Archaeological Science. L'accent est naze. Selon leur étude, l'exploitation de la roche et la construction de ces colosses de pierre permettaient de favoriser la fertilité des sols, de l'agriculture et donc bien entendu d'avoir une nourriture abondante sur ces terres isolées qui se trouvent à 3500 km du rivage du Chili. Bien isolée l'île tout de même. Cette conclusion est le fruit de 5 années de recherche dans la carrière du volcan Rano Raraku. Ce site est considéré comme l'origine des 95% des Moai, et beaucoup d'entre eux se trouvent encore sur ce site. En excavant l'endroit, les scientifiques ont trouvé 2 Moai géants. L'un est posé sur une estrade et l'autre était enseveli sous le sol dans les gravats. Je suis persuadé qu'en réalité c'était un combat à mort. Il devait en rester qu'un et le survivant devenait le chef de l'île. Les analyses ont permis de savoir à peu près en quelle année auraient été érigés les colosses. Et ça se situe entre 1510 et 1645. Tandis que les activités menées dans cette carrière auraient débuté en 1455. Plus important, les chercheurs ont découvert que les Moai qui ont été érigés dans cette carrière étaient destinés à être déplacés sur les autres parties de l'île, mais ces deux qui ont été trouvés, eux, étaient dans une position qui laissait supposer qu'ils étaient destinés à rester à tout jamais dans cette carrière. Quel triste destin. Et tout cela dans quel but? Eh bien les analyses du sol environnant ont apporté une piste inattendue. Les résultats ont révélé une présence passée de cultures de bananes, de taro et de patates douces. Ils ont également indiqué que le sol à ce même endroit était particulièrement riche en toutes sortes de minéraux. Quand nous avons reçu les résultats des analyses, j'ai dû y regarder à 2 fois. C'est ce qu'aurait expliqué Sarah Sherwood, co-autrice de l'étude. Il y avait des niveaux très élevés de 2 éléments qu'elle ne s'attendait pas à trouver ici, du calcium et du phosphore. La chimie du sol aurait montré un niveau élevé d'éléments clés à la production de plantes, ce qui du coup était extrêmement pratique pour la production de cultures. Selon l'équipe, le sol de Rano Raraku serait effectivement le plus riche de toute l'île et cela depuis très longtemps. La carrière n'aurait donc visiblement pas servi uniquement pour la construction des Moai, mais également, même principalement pour la culture et pouvoir faire pousser des aliments pour la survie des habitants. Ce seraient donc 2 activités qui seraient extrêmement liées, d'après l'étude. Car si le sol est devenu aussi riche, c'est justement dû à l'extraction des pierres qui a servi à construire les Moai. Donc c'est en construisant des Moai qu'ils ont rendu le sol riche, et c'est grâce au sol riche qu'ils ont pu vivre. Dans la carrière, le flux constant de petits fragments de roches créés via le processus d'exploitation aurait permis un retour parfait de l'eau, d'engrais naturels, ainsi que de nutriments. En plus de cette activité, le peuple des Rapa Nui aurait eu la bonne intuition de planter diverses espèces de plantes au même endroit, ce qui aurait encore plus encouragé la fertilité du sol. Avec tout ça, le sol ne devrait plus être très vierge. Une fois achevés et installés sur place, les Moai quant à eux auraient servi à principalement garder la nature sacrée de la carrière elle-même. Les Moai étaient eux au centre de l'idée de fertilité et dans la croyance des Rapa Nui. Leur présence ici stimulait la production agricole et alimentaire. Cette étude du coup bouscule complètement l'idée que les scientifiques avaient sur le fait que les Moai étaient à tout prix construits dans la carrière et devaient être exportés. Ces travaux constituent, d'après leur auteur, la première preuve scientifique que la carrière représentait un lien fort et complexe qu'il y avait entre l'agriculture, le sol, l'exploitation de la carrière et la nature sacrée des Moai. Ça fait beaucoup de choses ensemble. Néanmoins, l'énigme des statues géantes garde une énorme part d'ombre.
Par exemple, il y a 3 statues des Moai qui ont dans leur dos des sigles gravés, des sigles qu'on ne pourrait pas décrire pour le moment. Et apparemment, ce sont les 3 seules statues, les 3 seuls Moai sur les 1000 autres qui aient ces gravures dans leur dos. On ne comprend pas pourquoi celles-ci en ont et pourquoi les autres n'en ont pas. Bien entendu, de nouvelles études se lancent du coup pour comprendre d'autres choses, peut-être de nouveaux secrets après de ce qui vient de ces Moai. Peut-être on va découvrir des choses incroyables sur le passé, et peut-être même des choses sur le futur, qui sait. Je pense pas, mais bon, voilà, on imagine, hein, on espère. Peut-être même que c'est ce qu'il y a dans le dos des Moai, ce sont des runes magiques. On va enfin peut-être découvrir la magie, pouvoir lancer des sorts de feu. Bref, nous voilà à l'arrivée de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et c'est vrai que les Moai, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a beaucoup de mystères derrière. Déjà, je comprends même pas comment, à l'époque, avec les moyens techniques qu'ils avaient, construire des pierres pareilles aussi énormes que ça et pouvoir les déplacer, pour moi, c'est juste ça, c'est un mystère. Voilà, tout simplement. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis, portez-vous bien. Et bisous sur les petites miches bien moelleuses.